Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Toujours persévérants dans le Seigneur, les yeux fixés sur notre Dieu. Amen, notre bon Père. Alors, Jérusalem foulée aux pieds par les nations. Amen, Jérusalem foulée aux pieds par les nations. Alors, dans Luc 21, voilà ce qui est écrit pendant que notre Seigneur Jésus-Christ donnait l'enseignement, parlant des événements de la fin, quand les disciples allaient interroger, ils voulaient savoir ce qui allait arriver, n'est-ce pas, dans les temps de la fin, qu'est-ce qui allait se passer, et ils étaient curieux, parce qu'ils se disaient qu'ils seraient là, dans ce temps de la fin. Et Jésus-Christ de leur dire, dans Luc 21, le verset 20, Jésus-Christ dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Alors il dit, quand vous verrez ces choses arriver, votre délivrance approche. Et quand commence donc ce temps où Jérusalem est investie, on ne peut pas de nous-mêmes mettre une date dessus, parce que ça fait très très longtemps que Jérusalem est investie par les nations. Amen. Ça fait très longtemps, ça fait des siècles que Jérusalem est un lieu, un carrefour où les nations défilent, n'est-ce pas? Certaines veulent une portion de la Terre Sainte. D'autres sont là parce qu'ils veulent empêcher le règne de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il y aura un règne à cet endroit qu'il a promis à Abraham et sa descendance, et que David sera encore roi, et il y aura un gouvernement à la manière de notre Dieu. C'est Dieu lui-même qui régnera dans Jérusalem, désormais appelée la Nouvelle Jérusalem, parce qu'il y aura une nouvelle. Elle ne sera pas celle-là que Jésus-Christ a côtoyée, a fréquentée avec ses deux pieds. Elle ne sera pas celle-là. Elle sera une nouvelle. N'empêche que la terre, là où il a foulé, fasse partie. N'empêche que ce soit ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire, une nouvelle. Mais toujours est-il que la nouvelle Jérusalem sera différente de celle-là que Jésus-Christ a côtoyée, avec sa mère et puis les disciples. Elle sera différente. Et il nous dit que quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes. Le soldat, quand on dit « garde-vous », ça veut dire « sois prêt, position ». On dit « attention », c'est ça qu'on dit. Les soldats, ils savent ce que ça veut dire. Quand on dit, le patron vous leur dit d'être au garde-vous, ça veut dire attention.
Et Jésus-Christ est en train de nous dire, attention, levez vos têtes. Quand vous allez voir ces choses arriver, levez vos têtes. Mais ces choses, ça fait des siècles que ça arrive. Alors on peut se dire, mais c'est à quel moment qu'il faudrait lever la tête? Quand on continue de lire Luc 21, on a un autre signe. Au verset 25, c'est dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront qu'offerts au bruit de la mer et des flots. Alors, si on prête attention, si on se concentre sur ce qui se passe sur la terre, on verra bien que il y a des éclipses solaires, lunaires, et Dieu parle aux nations. Par les éclipses solaires, il parle à Israël, par les éclipses lunaires, et on sait qu'on en a reçu depuis 2017, et même cette année, on a reçu, et c'est toujours des signes. Et selon le bon vouloir du Père, il peut expliquer ce que le signe veut dire. Et puis s'il n'explique pas aussi, n'empêche que ça veut dire quelque chose. Alors les signes, le ciel nous en a donné, et pas à peu près. Amen. Et c'est dit que les hommes seront saisis d'angoisse au bruit de la mer et des flots. Qui ici sur la terre ne sait pas ce qui se passe avec les flots, les mers, les tsunamis? Qui ne sait pas? Il y a des familles entières qui ont disparu. Et pas une, deux, des familles entières, on les compte par milliers qui ont disparu. Une boue arrive, allez, tout est emporté. Ce n'est pas parce que le trouble n'est pas arrivé chez toi qu'il n'y a pas l'angoisse. Dieu nous a créés unis. De telle sorte que quand un de tes frères est dans la peine, tu es aussi dans la peine. Parce qu'il est un être humain comme toi. Il y a des angoisses dans les nations. Plusieurs nations sont angoissées. Plusieurs endroits n'existent plus. Et ça va continuer ainsi. Il y a des endroits de la terre qui vont disparaître. Il n'y aura plus rien. Ça dit disparu. Allez, voilà. Éclipsé, disparu, et puis plongé dans l'eau, et puis fini. Verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Les puissants des cieux sont ébranlés à ce moment. Et ça va aller à crescendo. Pourquoi? Parce que Dieu l'a comparé aux contractions de la femme qui accouche. Quand la femme accouche, les contractions, ça commence petit à petit, et puis elle continue de faire ses activités. Jusqu'à un moment donné, elle n'est plus capable de bouger. Alors là, elle sent que il faut partir, soit là où il y a la sage-femme, soit à l'hôpital, pour se faire assister pour accoucher. Mais qui est la femme qui est en train d'accoucher? Marie est en train d'accoucher. Elle a délivré la tête. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier. Amen. Avant d'être en tout le premier. Et dans Éphésiens 1, le verset 20, c'est dit ceci. Dieu a déployé la force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Christ est la tête, mais il est la tête du corps. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, au verset 23, c'est dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. » Christ, c'est le chef, c'est la tête. L'Église, c'est le corps. Tu fais partie du corps si tu marches selon les lois de Jésus pour son Église. Tu fais partie de son corps. Et chaque personne qui dit appartenir à Christ est appelée à naître d'une femme, c'est-à-dire de Marie. Parce que elle est le prototype, elle est la femme, elle est la mère, elle a reçu le titre de mère de toute l'humanité par Dieu le Père. Si tu dis que tu appartiens à Christ, ça veut dire que tu es appelé à passer par le même chemin par lequel est passé Dieu. Pour naître sur cette terre, Dieu est passé par le sein d'une femme. Il est né à la nature humaine. Et maintenant, étant né à la nature humaine, il a marché dans la sainteté et dans la pureté jusqu'à naître de l'autre côté, c'est-à-dire ressusciter et être un être pur, une race incorruptible. Jésus-Christ est passé par là. Il l'a fait. Et ayant fait ce processus-là, ayant suivi ce processus-là, Dieu a fait de lui la tête. Parce que Christ est devenu victorieux. Il a gagné le combat sur la mort. Parce que la mort est entrée sur la terre par Adam. Et la race humaine a été souillée. Et Christ, c'est-à-dire Dieu, qui est devenu homme, est passé par le chemin par lequel Adam devait passer. Jésus-Christ a suivi ce chemin-là. Il l'a suivi parfaitement. Et il est sorti victorieux. Et il est devenu la tête d'une multitude. Il est devenu le chef de l'Église. C'est dit que l'Église, c'est le corps, comme on vient de le lire. Et Christ s'est livré pour son corps, c'est-à-dire pour son Église. Mais l'Église, c'est qui? C'est chaque personne qui donne sa vie à Jésus et qui marche selon la vérité établie par le Père. Donc, chaque personne est appelée à naître, à passer par le sein désigné par le Père et marcher comme Jésus-Christ a marché et être victorieux sur la mort. Chaque personne est appelée à faire ça. Et chaque personne qui fera ça, de génération en génération, sera comptée parmi l'assemblée des saints, ou bien l'assemblée des élus, ou bien la nuée des témoins. Chaque personne qui a marché dans la sainteté, dans la pureté, en imitant Christ, qui n'est plus sur cette terre, fait partie de l'assemblée des saints, glorifiés, qui attendent de l'autre côté. Et pour nous qui sommes encore sur cette terre, nous sommes aussi appelés à marcher comme ils ont marché, dans la sainteté et dans la pureté. Voilà pourquoi on ne peut pas changer les normes établies déjà par Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, par les apôtres, ce qu'ils nous ont enseigné, on ne peut pas les changer. Aujourd'hui, on est une génération qui change en tout.
Surtout si on s'appelle les protestants. On a tout changé. On a simplifié les choses. On a coupé d'autres parties. On a jeté. Et puis, chez les protestants, on a décidé d'avoir une relation envers Dieu, le Père et puis le Fils. Par le passé, il y avait quand même une relation avec le Saint-Esprit. Certaines personnes ont. Mais sinon, pour la plupart, ils ont gardé Dieu, ils ont gardé le Fils, ils ont coupé la mère, ils ont jeté Saint-Esprit, bye bye. Et puis, il s'est dit, les gens simplifient tout. Et puis finalement, ils ont dit qu'ils sont sauvés par grâce. Et puis bon, il n'y a plus question de péché, de demander pardon. Pourquoi que ce soit, on est sauvé, on est justifié, on a la plénitude de l'esprit. Et puis, ça dit, toutes sortes d'aberrations sont dites juste parce que les enfants de Dieu ne veulent plus faire leurs devoirs. Ils ne veulent plus lire leurs paroles, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus jeûner, ils ne veulent rien. Ils veulent tout simplement s'asseoir et rêvasser. Rêvasser à quoi? Rêvasser qui sont les enfants de Dieu, qui sont déjà sauvés et que tout va bien. Et voilà. Mais rêver debout ou bien endormi, ça ne va pas te changer tant que tu ne te lèves pas pour marcher dans ce que Dieu a établi. Alors, Dieu est en train de te dire, si tu marches dans la vérité, comme le Père attend pour chacun de ses enfants, tu feras partie du corps. Et ce corps ne commence pas avec notre génération du 19e ou bien du 20e siècle ou bien du 21e, mais non. Ce corps de Christ a commencé depuis quand il a gagné son combat à Gethsemane. Tout a commencé là. Il a gagné le combat là. La Bible nous dit que son sang était comme des grumeaux de sang, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Et il restait encore quelques heures devant lui pour qu'il finisse sa marche à Golgotha. L'ennemi ne voulait pas. Il a été tellement bastonné, tellement. Et en cours de route, on sait, il est tombé. Simon a été désigné pour l'aider à porter la croix. Mais il a quand même pu arriver à l'endroit désigné depuis le temps de Moïse. L'endroit où le serpent devait être élevé. Il a été élevé, il a été considéré serpent malédiction. Tout ça pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Et il t'informe que tu fais partie du corps. Il t'informe. Alléluia, Dieu merci. Maintenant, est-ce que tu es en train de marcher comme le corps doit marcher? Parce que lui, Jésus, qui est la tête, a eu la victoire. À Golgotha, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli à Golgotha et il a remis son esprit entre les mains du Père. Et la Bible nous dit, comme on vient de le lire, dans Colossiens, comme on l'a lu, en disant qu'il est la tête avant tout et puis que il est le premier-né d'entre les morts et Dieu a voulu que tout se passe par lui afin qu'en toute chose, il soit le premier. C'est ça qu'on a lu dans Colossiens. Et toi, c'est dit, au verset 20 de Colossiens 1, c'est dit, Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Sur la terre et dans les cieux, Dieu a réconcilié tout avec lui-même par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la tête. Et nous avons notre place dans le corps. L'Église, c'est le corps pour lequel Jésus-Christ est mort. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit le prototype de l'Église, c'est David. Il le dit dans, excusez, je vais lire un peu mes notes. Dans 1 Samuel 13, 1 Samuel
13, le verset 14. Voilà ce qu'il dit. Et maintenant, ton règne ne durera point quand Dieu donnait sa sentence à Saül. Et maintenant, ton règne ne durera plus. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Alors, l'homme selon son cœur, nous savons tous que c'est David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous pouvons longtemps prêcher là-dessus. Mais s'il y a une raison que Dieu évoque quand il pointe David, c'est l'humilité de David, le fait que David aimait la parole de Dieu, et surtout le fait que chaque fois qu'il tombait, il se relevait et il venait toujours devant Dieu pour dire j'ai péché. N'efface pas mon nom, Père. Compte-moi parmi les tiens. Et il passait son temps à louer l'Éternel. Il ne fuyait pas, mais il se rapprochait plus que jamais, il louait son Dieu. Et Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Et Marie descend de cette famille-là. Et quand il a dit, David est l'homme selon son cœur, pour que Dieu devienne homme, il a dû passer par une femme. Marie est celle-là qui a logé le sauveur de l'humanité. C'est Marie qui l'a logé. Et dans Apocalypse 3, le verset 7, Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, c'est dans la version de Louis II. Dans la version Taube, c'est écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force et pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Donc, dans la version Taube, c'est écrit, il tient la clé de David. Dans l'autre version, c'est écrit, il a la clé de David. Amen. Donc, tenir et avoir, c'est la même chose. Seulement que quand tu tiens quelque chose, quand tu as, on peut imaginer que bon, c'est une clé là, qu'on a en main. Quand tu tiens aussi la clé, ça peut être que c'est une chose, c'est une personne. On peut aller plus loin en réfléchissant, en imaginant quelle est cette clé qu'il a en main. Et on sait que la clé, ça ouvre les mystères. Et si Dieu ne se révèle pas, on ne saura pas c'est quoi qui est la clé. Et le Seigneur s'est révélé. La clé, c'est Marie. Pourquoi la clé, c'est Marie? Parce qu'elle est le prototype de l'Église que Dieu a approuvé. Parce que pour que Dieu porte grâce à une personne au point de dire que cette personne va porter mon fils, ça veut vraiment dire que la personne a touché le cœur de Dieu. Comme quand David a touché le cœur de Dieu, Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Marie a touché le cœur de Dieu et l'ange Gabriel allait vers elle et puis Dieu lui a dit, une grâce t'a été faite. Tellement elle a marché dans la pureté, elle est le prototype de ce que Dieu aimerait voir dans chacun de ses enfants. Un exemple de pureté, un exemple de sainteté, un exemple de chasteté, un exemple de lumière, un exemple de vérité. Voilà tout ce qu'il y a dans cette femme. Et plus encore, que Dieu a vu et Dieu a dit, elle va porter mon fils. La grâce va émaner de cette fontaine-là. Et elle va jaillir pour toute l'humanité. Et voilà l'endroit d'où est sorti le Sauveur du monde.
Mais cet endroit, comme on l'a lu dans Colossiens, c'est pour la tête et le corps. Parce que Jésus-Christ, c'est la tête, mais c'est la tête de l'Église. Et le corps s'est formé de plusieurs personnes, de chaque personne qui a donné sa vie à Jésus. Chaque personne forme le corps. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus, que tu fais partie du corps de Christ, mais que tu ne vas pas passer par le sein de Marie. Tu ne peux pas dire ça. Si tu dis que tu ne veux pas le sein de Marie, tu es en train de dire que tu ne fais pas partie d'elle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Voilà pourquoi il est important que tu connaisses la vérité et que tu te sauves de cette génération pervertie. Plusieurs enfants de Dieu ont été volés. On leur a volé ce que Dieu leur a donné. Et ils se retrouvent égarés. Ils ne savent même pas d'où ils sont. Et ils passent le temps à insulter leur mère. Est-ce que vous avez entendu un enfant qui insulte sa mère? Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un bébé qui sort et puis se met, dès qu'il sort, il commence à insulter sa mère? Il n'y en a pas. Et même quand ils grandissent, tu peux insulter tout autour d'eux. Si tu touches à leur mère, c'est grave. Mais plusieurs enfants de Dieu ont été égarés et ils ne veulent pas de leur mère. Ils tiennent des propos vraiment déplacés, tellement ils sont ignorants de ce que Dieu a fait pour eux, qu'ils ne sont même pas capables de dire merci. Quand ils disent merci, ils disent que ça c'est l'idolâtrie. Vos mères biologiques là, vous êtes capables de leur offrir des petites bougies, des petits cadeaux à leur fête. Au fait des mamans, chacun court pour dire ah, ouais, ma mère, je vais lui offrir un cadeau. Et vous refusez de dire juste merci à Dieu pour celle-là qui a porté celui-là que vous appelez sauveur. Et voilà comment l'ennemi a perverti l'être humain dans ses pensées. Vous savez, le mensonge 1000 fois répété devient vérité. Et c'est ça qui a été fait. Le mensonge a tellement été répété. Finalement, l'enfant de Dieu a conclu en son fort intérieur qu'il était dans la vérité en suivant le chemin du serpent. Et que ceux qui suivent la vérité d'origine, c'est eux qui sont dans le faux. Voilà comment les enfants de Dieu ont été trompés. Mais si nous regardons bien les Écritures, c'est dit que Christ, il est la tête de la multitude. Et l'Église est le corps. Et maintenant, si nous retrouvons sur la table d'accouchement, nous voyons bien que la tête, ça sort en premier. Ce n'est pas le corps qui sort en premier. Chaque fois que si la femme se retrouve dans une situation où le bébé en siège, les médecins vont tout de suite provoquer une intervention parce que la vie de la femme est en danger et la vie du bébé aussi. Le bébé doit toujours se présenter dans la position de la tête. La tête doit toujours se loger en premier. Et la Bible nous dit, Christ a été délivré. Il est la tête. En premier, il a été délivré, il est sorti victorieux. Maintenant, dans chaque génération, à chaque jour, une partie du corps naît. Ça peut être une petite écorce. Ça peut être un petit, je ne sais pas quelle partie. Ça dit, chaque fois qu'il y a une personne qui donne son corps à Christ et qui marche dans la sainteté, dans la pureté, selon les règles établies par Dieu, cette personne va finir par être accouchée. Et elle accouche, elle est accouchée, elle est propulsée, amen, elle est propulsée du sein de Marie. Ce n'est pas le sein d'une autre femme, c'est du sein de Marie. À la fin, la dernière personne qui sortira,
qui formera la dernière partie, c'est un ongle ou bien le talon ou bien, on ne sait pas c'est quelle partie, mais la dernière personne qui sera livrée, quand tout le corps sera délivré, victoire. Alléluia. La femme aura accouché, sera la victoire totale de notre Seigneur sur l'ennemi. Et la terre pourra commencer son millénium. Et la terre pourra commencer cette étape de sa joie, du bonheur, qui s'achèvera par la Nouvelle Jérusalem et puis l'éternité. Voilà la chose merveilleuse que Dieu a fait pour nous. Et il nous dit que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à ressembler au modèle. Et le modèle, c'est Marie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le 356. Le 356, c'est la mesure. Excusez, on dirait que je n'ai pas noté, mais je n'ai pas noté. Donnez-moi une minute, je vais donner ce que j'ai reçu. Alors, donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné trois chiffres. Amen. 3 chiffres parlant de comment, en tant que membres du corps de Christ, nous devons nous comporter dans ce temps où nous nous trouvons. Jérusalem est investie par les nations. On sait tout ce qui se passe là-bas et même les journalistes ont arrêté d'en parler tellement il y a des atrocités. Et j'en ai déjà parlé en disant que nous ne devons pas commettre cette erreur-là de prier juste pour un type de personne et puis laisser les autres en disant « Ok, nous sommes chrétiens, nous prions pour les chrétiens ». Non, c'est une situation où les enfants de Dieu sont des deux côtés. Et même, c'est une situation où Dieu veut sauver tout le monde. Amen. On est vraiment dans ce carrefour-là, au carrefour de la terre. On est à cette étape cruciale où l'humanité se trouve, où, alléluia, Dieu qui aime les gens veut sauver tout le monde. Oui, il y en a qui connaissent le Seigneur, qui, malheureusement, ne vont pas tenir à cause de leurs blessures. Il y a d'autres aussi qui connaissent le Seigneur et qui vont s'en sortir. Mais il y a aussi d'autres qui ne connaissent pas du tout Dieu, mais devant cette situation de mort vont donner leur vie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier seulement. À ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre, mais à prier et puis à pleurer pour que les âmes puissent être sauvées. C'est là que nous sommes. Parce qu'on est dans le temps où Jérusalem est investie par les nations. Depuis quand ça a commencé? On ne sait pas, c'est Dieu qui sait quand est-ce que ça a commencé tout cela. Mais ces derniers temps, depuis le 6 octobre, on a vécu, ou bien Israël a vécu un nouveau type d'attaque. Et c'est une situation que Israël n'a jamais connue. Elle est là, dans cette situation-là. Une situation assez chaotique. Mais dans cette situation, que tu sois en Israël ou bien en dehors, tu dois naître. Tu dois appartenir au corps du Christ, l'église pour laquelle il est mort. Tu dois appartenir à ce corps-là. Ça veut dire que tu dois tout faire pour rencontrer les critères établis par Dieu le Père depuis longtemps. Voilà pourquoi la première des choses que tu dois faire, c'est de sortir du mensonge dans lequel tu t'es trouvé. On t'a dit que tu n'avais pas besoin de mari. Et puis tu passes ton temps à l'insulter. Mais Marie, c'est la mesure, le prototype. Donc le Seigneur m'a donné le 356 dans la concordance grecque. C'est dit la mesure, l'analogie, la ressemblance. Marie, c'est la fleur du Père. Elle a plu à Dieu. Il a dit, la voilà. C'est elle qui portera mon fils. Donc Marie, c'est la ressemblance. C'est la clé que notre Seigneur Jésus-Christ tient en main. Parce que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, mais c'est aussi Dieu. Alléluia.
Deuxième chiffre que le Seigneur m'a donné, c'est le 397. C'est le temps de se nourrir, de s'éduquer à la vérité. Il y a beaucoup de mensonges qui sont entrés sur la terre. Et on sait tous les mensonges par-ci par-là. Il suffit que quelqu'un se fasse connaître. Et il vient, il se dit, ouais, Dieu m'a révélé ceci. Et les gens le suivent. Ils passent le temps à remplir leur poche d'argent. Mais dès que tu vois quelqu'un qui est là, qui dit que Dieu lui a parlé et que ses adeptes sont juste pour l'argent, fuis-le. Parce que c'est un menteur. C'était une parenthèse. Le troisième chiffre que le Seigneur m'a donné, c'est le 190, toujours dans la concordance grecque. Et c'est dit, suivre le chemin déjà tracé, se conformer à ce qui est. Et le chemin tracé, c'est qui? Dieu a dit, on l'a lu dans 1 Samuel, David est l'homme selon mon cœur. Marie vient de la famille de David. Jésus vient de là. Dieu dit de suivre le chemin tracé. Ce n'est pas les catholiques là que vous voyez là qui ont inventé l'histoire. Ça vient des apôtres. Le culte, comme vous le voyez chez les catholiques, tout ce qui se passe, ça vient des apôtres. C'est tout simplement qu'il y a certains prêtres qui sont là, qui sont égarés, et que l'ennemi s'est glissé. L'ennemi s'est glissé un peu partout. Il s'est glissé partout, partout. Donc, il y a dans le milieu de ce que Dieu a établi, des gens qui sont des agents du diable. Il y en a. Et ils sont là pour pervertir. Et Jésus-Christ nous a bien avertis. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit tout rejeter. Rejeter le bébé, jeter l'eau, jeter tout. Jeter le bassin, jeter tout. On ne peut pas. Donc Dieu nous dit donc de nous conformer à ce qui est. Donc il a donné le chiffre. Excusez-moi, j'ai oublié de noter l'heure à laquelle il a donné, mais ce n'est pas si important. Mais le premier qu'il a donné, c'est le 397. Ça dit c'est le temps de se nourrir, de s'éduquer à la vérité et de sortir de tous les mensonges. Ça, je l'ai donné dans la vidéo la fois dernière. J'ai parlé de cela. Et aujourd'hui, le Seigneur a donné ça. Ça, c'était autour de 1h du matin, si j'ai bonne mémoire, entre minuit et demi et 1h. Après, il a donné le 356. Et après cela, il a donné le 356, c'est la mesure. Amen. Marie qui est la mesure, l'analogie, la ressemblance. Et après cela, il a donné le 190, qui est de suivre le chemin qui est déjà tracé. Et Marie qui est la mesure, le 356, nous venons de le lire dans Apocalypse 11. Dans Apocalypse 11, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Seras-tu mesuré, mon frère et ma sœur? Seras-tu mesuré? Tout cela qui se comporte de manière à être la mesure, c'est-à-dire le type de mari, toute personne, que tu sois homme et femme, ils seront mesurés parce qu'ils font partie du corps pour lequel Jésus-Christ est mort. Mais si tu refuses de marcher sur les traces de ce que Dieu a établi, tu es en train de dire que tu ne veux pas être mesuré. Tu vas appartenir aux nations et les nations seront, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et si tu refuses les normes du Père, tu es en train de dire que tu appartiens au serpent et on sait tout ce qui se passe dans le domaine du serpent. Il y aura juste 2 églises sur la terre. L'église établie par Jésus et l'église établie par les hommes. Malheureusement, l'église établie par les hommes, elle a une connotation protestante. C'est malheureux, mais bon, c'est ça. Je dis malheureux parce que, bon, quand tu nais et que tu viens d'un milieu protestant, hein, tu penses que tu as la vérité. Moi, c'est ça que je pensais. Tu penses que tu as la vérité, c'est tout. Et si tu étais mal éduqué, tu passes ton temps à insulter les catholiques. Tu passes le temps à les insulter. Pourtant, hein, la vérité, elle vient de là-bas. Mais l'ennemi a tellement trompé l'humanité que beaucoup pensent que c'est eux qui ont la vérité. Parce qu'ils protestent. Qu'ils s'appellent des baptistes ou bien des gens qui parlent qui parlent le parler en langue et tout. Peu importe. Ils se pensent évoluer mieux que les autres.
C'est comme une personne qui vit dans la jungle, et puis quand elle voyage, qu'elle arrive à Paris, elle pense qu'elle est arrivée, qu'elle est mieux que l'autre qui est dans la jungle. Maintenant, si elle s'arrêtait et que Dieu lui révélait tous les bienfaits de la jungle, c'est là qu'elle réaliserait que, ah mais le fait de vivre à Paris, c'est pas la meilleure des places. Excusez-moi, je n'ai rien contre Paris, c'est juste un exemple comme ça. C'est pas la meilleure des places, parce que Paris, c'est le modernisme, alors que la jungle, c'est la nature, et puis bon, il fait bien de vivre dans la nature. Donc, ça dépend de comment tu vois les choses et avec qui tu t'alignes. Et là où nous sommes appelés à nous aligner avec Dieu. Et la vérité, elle vient de Dieu. C'est la source. Nous venons de Dieu. Nous ne pouvons donc pas nous conformer à ce que les hommes ont mis sur pied. Et je dis, nous savons tous que le leader de l'Église catholique a sa tendance. Il est plus tendance protestante. Oui, donc, il y en a qui vont se retrouver. Ceux qui se ressemblent vont s'assembler. Donc, il y aura deux groupes. Il y a les autres qui vont dire, non, 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 nous, on a grandi chez les protestants, mais non, on ne s'identifie pas au serpent, on s'identifie à la femme. Et puis, ils vont se retrouver de l'autre côté. Et Dieu nous appelle tous à nous retrouver du côté là où il y a la mesure. Marie, c'est la mesure du Père. Que tu le veuilles ou tu ne veux pas, si tu es fatigué d'entendre de tels messages, c'est dommage. Mais ce message sera prêché jusqu'à ce que nos yeux voient le Seigneur. Ce message sera prêché. La vérité sera toujours prêchée. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Donc tu es appelé à te nourrir, à grandir et à te retrouver dans le domaine où Dieu t'a appelé jusqu'à ce qu'il vienne te trouver à ton poste de travail. On va terminer donc en lisant Romains 12, le verset 6, parce que Dieu il nous présente un peu. Romains 12, le verset 6, c'est dit, il nous présente un peu à quoi il nous appelle. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc chacun est appelé à quelque chose selon le Seigneur. Et tu ne connaîtras pas ton appel si tu ne marches pas dans l'intimité avec lui. Des hommes peuvent te dire, oui, tu es un diacre, tu es un ancien, tu es ceci. Les hommes peuvent te donner ton rôle. Mais ça c'est les hommes. Mais Dieu, quand il te donnera ta place, ça ne sera pas en fonction des hommes. Ça ne sera pas en fonction d'une certaine gloire. Ce sera en fonction de ce qu'il a mis en toi pour le corps de Christ. Parce que tu es un puzzle du corps. Tu es juste un petit puzzle. Et c'est le temps où chaque puzzle puisse se mettre à sa place pour que cette merveilleuse tapisserie puisse se former. Et cette tapisserie, ce n'est rien d'autre que ce monde dans lequel Dieu nous a placés et qui est tout simplement le reflet du ciel. Une gloire extraordinaire. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne la partage pas. Il nous appelle à participer. Mais si on ne veut pas, il ne va pas la partager. Il ne va pas souiller sa gloire à cause de toi. Il est donc très très important que nous prenions conscience que Jérusalem est foulée. Au pied, il est foulé. Quand est-ce que ça va arrêter, on ne sait pas. Ça peut aller en s'empirant. Mais toi, tu dois te réveiller. Et marcher sur ce qui a été établi par Dieu le Père. Alors, je t'encourage à aller étudier les chiffres que Dieu nous a donnés dans la concordance grecque. Le 356, le 397, le 190. Je vous encourage à lire ou bien à les regarder en anglais. Parce qu'en français, il n'y a pas trop de détails souvent. Souvent, on manque d'explications. Alors que quand on va dans la version en anglais, c'est détaillé et puis avec des références et tout. Et c'est une belle étude. Alors, le temps n'est pas à se laisser distraire. Mes chers frères et chères sœurs, non. Le temps est à retrousser les manches pour avancer dans ce qui a été établi déjà. Nous ne sommes pas
ce n'est pas nous qui avons commencé les choses. Nous nous accordons avec ceux qui l'ont commencé avant nous et qui nous ont aimés, qui nous ont laissé des traces. Les hommes ont perdu cela, ça a été caché, tout a été souillé. Et Jésus-Christ nous l'a dit. Mais est-ce pour autant qu'on va continuer dans les mensonges? Non. On doit tout simplement sortir de tout mensonge et marcher dans la vérité. Je ne le dirai pas assez, je vais toujours le dire. Tant que le Seigneur me donne la force, je vais le dire. Si tu continues de côtoyer une église là où tu es, je t'encourage à sortir de là. De faire ton hôtel chez toi, ton sanctuaire à la maison. Tu seras mieux protégé comme ça. Parce qu'il y a une situation qui arrive sur la terre où tous ceux-là qui sont dans les lieux publics seront poursuivis. Et ils appartiendront à la fausse église. Et ce sera compliqué pour eux de sortir de là. Il y a que la sécurité sur la terre sera vraiment... Ce sera compliqué. Et c'est mieux, alors que les choses semblent calmes, c'est mieux que tu sortes de ces milieux-là, que tu te mettes à chercher ton Dieu, à t'attacher à lui dans l'intimité, afin de te bâtir pour que tu ne faillisses pas dans ta foi. Rappelons-nous, Jésus-Christ a encouragé les disciples. Et à la fin, le jour où il devait être livré, il a pris Simon-Pierre, Jacques et puis Jean. Eux-mêmes, ils ne savaient rien, ils étaient toujours endormis. Et Jésus-Christ les a pris. C'était les trois qui étaient un peu plus éveillés que les autres. Jésus-Christ les a pris. Et souvenons-nous, des trois, il n'y a que Jean qui est resté jusqu'à la fin, à la croix. Jésus-Christ aurait aimé qu'il soit là dans les moments les plus difficiles. C'est là où on aimerait avoir ses amis, ses proches, sa famille. Mais hélas, tout le monde était parti. Jean était là, Marie était là, et puis les autres femmes qui étaient là. Mais les amis de Jésus-Christ, les proches, ils ont fui, ils sont allés se cacher. À cause de la faiblesse de leur chair. Tout cela pour dire que maintenant que tout semble sous contrôle, on a l'impression qu'on est fort. Mais tu sens la force quand, devant l'épreuve, tu es capable de tenir sans faillir à ta foi. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à sortir de ces églises-là. De peu importe l'église, sors. Réfugie-toi dans ta maison, ce que tu appelles maison, réfugie-toi là-bas. Cherche ton Dieu, accroche-toi à lui. Bâtis. Tu réussiras à sauver ton âme et à sauver l'âme des tiens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.